Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts, deuxième partie. Nous sommes toujours avec nos trois invités, à savoir Vianney Hassani, journaliste et analyste politique, représentant de la chaîne de télévision Canal 3 à Paris, avec Bellarminus Kakpovi, qui est enseignant-chercheur à l'université de Parakou, et son confrère, Dr Clotaire Agossou, qui lui aussi est enseignant à l'université de Parakou au Bénin. La deuxième partie qui va être consacrée au portrait de l'un des 33 candidats. Et ce jour, nous allons donc scruter la candidature de M. Zakari Syriac Goudali. C'est le leader du mouvement du 6 mai. C'est un portrait qui est signé Mokhtar Bari. À 54 ans, Zakari Syriac Goudali, juriste de formation, se lance à la conquête du palais de la Marina. S'il est à sa première candidature, il n'est pas pour autant un novice de la scène politique béninoise. Dans les années 1980, il a participé activement au mouvement pour contraindre le pouvoir d'alors à respecter les libertés d'expression et de démocratie. C'est pour marquer cette période d'ailleurs qu'il a créé le mouvement du 6 mai, M6M, qui porte sa candidature. Et quand on sait que nous avions consenti tous ces sacrifices et que du jour au lendemain, on s'aperçoit que la démocratie est en train de souffrir le martyre, on n'aurait aucune raison de rester alors silencieux sans réaction face à une telle situation. Zakari Syriac Goudali décline son projet de société en 12 points. La séparation des pouvoirs, la réforme de l'éducation, la promotion des énergies vertes sont entre autres ses priorités. Le problème du Bénin aujourd'hui réside simplement dans la gestion de sa démocratie. Eh bien, la préoccupation de tout Béninois, c'est de voir sa démocratie restaurée. Restaurée, et tout ça parce que nous n'avons que ça comme richesse. C'est notre seule richesse. Non, pas la richesse du sous-sol. Zakari Syriac Goudali compte sur une victoire au soir du 6 mars 2016. Il estime être la dernière chance pour aller vers le développement socio-économique du Bénin. Alors, M. Goudali, il se définit lui-même comme quelqu'un qui a participé à plusieurs frondes ici au Bénin, notamment le 6 mai 1985 contre le régime militaro-marxiste du général Mathieu Kérékou. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 mai Bellarminus 1985? Ça fait quand même 31 ans. Oui, c'était le début donc, des soulèvements à l'époque contre le régime à tendance marxisante du général Mathieu Kérékou. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a conduit vers la fameuse conférence des forces vives de la nation. Qui est intervenue, 4 ans, 5 ans plus tard. Oui, plus tard. Et donc, avec ce que nous avons aujourd'hui comme processus démocratique, processus parce que... On peut dire que c'était une date vacante pour la démocratie. De toutes les façons, il y a quand même encore, il y a un mouvement qui aujourd'hui essaye d'être, voilà, qui essaye de nous rappeler cette date-là. Donc c'est tout à fait à l'actif du mouvement. Monsieur Agossou, est-ce que vous connaissiez Monsieur Goudali? J'avoue que je ne le connais pas trop. Je ne le connais pas du tout. Le 6 mai 85 dont on parle, je n'ai pas souvenir. Je me rappelle de 89, les soulèvements de la population de 89, mais je ne me rappelle pas de 85. Peut-être que je serais peut-être encore un peu plus petit. Mais ce qui est sûr, c'est un citoyen béninois, et donc qui a le désir d'être président de la République. C'est à son actif, c'est bien. Mais je pense... Pour vous, il n'est pas assez connu? Il n'est pas assez connu. Il lui reste encore un peu. Vianney, vous connaissez M. Goudali? Non, c'est certainement un illustre inconnu. Je pourrais le qualifier ainsi en utilisant cette formule consacrée. Je me demande si, par rapport à la date, s'il ne s'agit pas en réalité plutôt de 6 mai 89, parce que s'il y a eu un événement le 6 mai 85, ça ne saurait être qu'un épiphénomène qui s'est certainement passé à ce moment-là. Mais les vrais mouvements qui ont impulsé donc notre pays vers la conférence nationale de février 90 ont démarré en 89. Oui, certainement. Bon, c'était les grèves, il y avait les grèves, voilà, et donc voilà, 89 alors. Oui, c'est certainement. Voilà, ok, d'accord. On parlait du début des... C'est pour ça que je parlais du début des contestations. Mais s'il avait joué un rôle actif, le nom serait resté, non? Mais c'est pas un nom marquant.
marquant de la période, parce que moi j'étais déjà étudiant, donc à la fin des années 80, donc un peu avant la conférence nationale de 90, j'étais étudiant à l'université d'Abomey Calavi, et les noms légendaires que nous avions à l'époque, c'était les Wawa Thérèse, et qu'on sort les Stéphane, il y en a un qui est actuellement donc un des acteurs du staff de Patrice Talon, donc il était bien connu à l'époque, mais c'est pas un nom qui revient, qui reste vraiment dans la mémoire. Mais qu'à cela ne tienne, comme vous dites, il a certainement joué un rôle, et moi je respecte tout à fait. Mais il a un programme en 12 plans, notamment sur le plan économique. Ils vont entreprendre une lutte acharnée contre la petite et la grande corruption. Hein. Ça, c'est vraiment son programme. Je ne vais pas vous demander si vous pensez que c'est réaliste ou réalisable, parce que c'est généralement le programme de tous les... De toutes les façons, la corruption, oui, de toutes les façons, aujourd'hui, la corruption reste une grosse problématique dans notre pays. Elle va sans cesse grandissante, et donc il faut bien pouvoir la combattre. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai quand même rencontré M. Goudali une fois sur un plateau de télévision. Vous le connaissez alors? Oui, le connaître, oui, physiquement, je l'ai déjà vu. Et ces idées, vous connaissez les idées qui le défendent? Oui, on a discuté un peu en aparté, et je pense que son principal souci, c'est la restauration de notre démocratie. Donc, sa principale réforme sera une réforme politique. Et nous sommes tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, après plus de 25 ans de pratiques démocratiques, il faut essayer un peu de toiletter notre Constitution. Parce que les défis qui étaient les nôtres au début des années 90 ne sont plus totalement les mêmes aujourd'hui. Le monde a évolué, et donc il faut essayer de... Mais toiletter à quel niveau? Lui, quand vous l'avez rencontré, il vous a dit qu'il souhaitait la toiletter à quel niveau? On n'est pas allé dans le détail, mais il regrette l'état actuel de notre démocratie. Je crois qu'il a beaucoup plus une dent dure contre le président sortant, qui, selon lui, j'espère que je ne trahis pas ses propos, a malmené d'une manière ou d'une autre la démocratie béninoise. Et donc pour lui, il faut que la démocratie dont Boni-Yayi a hérité en 2006, il faut que cette démocratie-là revienne. Et donc c'est son souci premier, mais il n'y a personne d'autre que lui pour mieux nous parler de sa réforme. Bien sûr. Alors, monsieur Agossou, concernant justement cette réforme de la Constitution qu'il propose certainement dans son programme, vous pensez quand même que c'est quelque chose d'important? Il faudrait revoir la loi fondamentale? Oui, oui. De toutes les façons, tout le monde est unanime là-dessus. Il faut revoir la Constitution. C'est une loi. Et donc, elle a prévu elle-même comment est-ce qu'il a... Maintenant, la question était de savoir quand il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire au début du mandat ou à la fin du mandat? Qu'est-ce que vous nous direz? Vous n'êtes pas candidat, mais bon. Je ne suis pas candidat, mais je pense qu'il faut réviser la Constitution en tenant compte des acquis de la conférence nationale. Et ces acquis de la conférence nationale, on ne doit pas voir quelqu'un d'un certain âge, il y a un certain nombre de mandats qu'il faut faire pour l'alternance au pouvoir, et donc il faut respecter ça. Pour moi, quand est-ce qu'il faut le faire? La personne même le choisit par rapport à l'adhésion qu'il a eu du peuple. Oui, Vianney. Oui, j'ai un avis très clair là-dessus. Il faut d'abord reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un unanimisme, il y a une acceptation très, je dirais, générale aujourd'hui dans la classe politique, dans la société, dans l'opinion, ce qu'on appelle le consensus, qui est aussi un des paramètres constitutionnels d'ailleurs pour impulser une révision constitutionnelle. Ce consensus-là aujourd'hui existe. Mais il est clair aussi qu'il y a un certain nombre de points que le docteur Agossou a souligné tout à l'heure qui ne sont pas réalisables et qui sont dans cette constitution-là. Il y a notamment des points liés, par exemple, à une possibilité de mettre un certain nombre de techniques juridiques pour limiter le nombre des partis politiques, pour éviter ce clientélisme politique, ce qu'on appelle aussi les transferts. Aussi le nombre de candidats à la présidence. Oui, voilà. Donc, 33. Voilà, donc c'est ce qui est une première. C'est un record. Moi, j'ai dit dans un post sur les réseaux sociaux que depuis l'Agora, donc dans la Grèce antique, on n'a jamais vu autant de candidats, même dans les pays
pays dont les populations se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'habitants. Donc aujourd'hui, je crois que le Béninois du premier au dernier, si on peut ainsi dire, tous les Béninois sont d'accord qu'il faut une révision. La période idéale, là je crois qu'il y a un consensus aussi qui se dégage. Ça doit être forcément au début de mandat. Aujourd'hui, on estime que le prochain président de la République, dans les 6 premiers mois de son mandat, doit pouvoir provoquer cette révision constitutionnelle, sans toucher aux points clés qui concernent le nombre de mandats, qui concernent l'âge, et donc en arriver aussi à faire en sorte qu'on ait plus de 200 partis politiques, qu'on ait des blocs pour pouvoir permettre le financement public de la vie politique, etc. Donc oui, consensus à la fois sur la nécessité d'une révision constitutionnelle aujourd'hui et sur la période qui doit être en début de mandat pour ne pas susciter une possibilité de manipulation en fin de mandat. Alors, qu'est-ce que propose le candidat Goudali en ce qui concerne le transport et les infrastructures? Il propose un programme dénommé « Une commune, des routes ». Exactement, en fait, c'est son programme, une commune des routes, ça veut dire, enfin, si je fais une lecture littérale de ce programme, ça veut dire qu'il va construire des routes dans toutes nos communes. Bon, ça c'est déjà... Il y en a combien déjà? Nous avons 77 communes aujourd'hui au Bénin, donc ça c'est déjà bien qu'il veuille nous doter des routes. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Construire des routes dans un pays, c'est énormément de sous. Alors vous vous plaignez de ce que les programmes ne sont pas chiffrés. Exactement. Oui, assez et donc, chiffrés. Les programmes ne sont pas chiffrés du tout, ou alors peu ou prou chiffrés. Et donc, où est-ce qu'il va tirer les financements nécessaires pour nous bâtir les routes? Et donc, moi, je préfère plutôt, au lieu de nous faire des promesses, je vais construire ci, je vais construire ça, qu'on nous dise plutôt comment est-ce que je compte mobiliser les financements, parce que les belles idées, tout le monde les a, mais c'est la faisabilité qui pose problème sur le marché. Et c'est pour ça que moi, je voudrais lancer un appel aux candidats. C'est bien beau de nous faire des promesses électorales, mais vous voulez réaliser ces promesses-là comment et par quel financement? Et donc, M. Goudali, voilà, il ferait mieux de nous dire comment est-ce qu'il veut doter chacune de ces communes. C'est clair qu'il y a quand même des espaces d'expression où il peut le faire. Hein. D'ailleurs, même sur le plateau de Africa 24, puisque nous recevons très souvent des candidats ici. Hein. Tout à l'heure, encore, on recevait M. Sanou. C'est nous qui était là. Dr. Clotaire Agossou, sur le plan des routes, le Bénin n'est pas si mal loti que ça. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Hein. Moi, j'ai traversé le Bénin de part en part, du nord au sud. J'ai vu qu'il y avait des routes. Donc, en fait, on va dire que M. Agouli va seulement... il va juste continuer l'œuvre de M. Yahi Boni. Oui, il faut dire que dans les 10 dernières années, il y a eu un effort en matière de construction de routes, pourquoi pas. Ben, M. Goudali, s'il est dans cette logique de doter les 77 communes de routes, ne peut que emboîter le pas à M. Yahi Boni. Mais la question la plus importante, ce sont les financements. Comme on a dit parce que nous avions vu ces 2 dernières semaines ou ces 4 dernières semaines, il y a plus de lancements de routes qu'il y a eu de routes dans les 10 dernières années. Comment ça? Ah oui. Donc, il y a eu plus d'inauguration, de construction de routes qu'il y a de routes. Première pierre, vous voulez dire. Première pierre. Donc, il y a eu de routes ces dernières années. Et donc, c'est cette envie, cette volonté de construire. C'est déjà bien d'avoir la volonté. Mais entre la volonté et le faire, il faut le financement. Il faut toute une procédure. Je me demande si M. Goudali a autour de lui autant d'experts. C'est vrai que quand il aura le pouvoir, les gens viendront. C'est parce qu'il va manquer. Hein. Parce qu'il va manquer. Les experts vont venir. Et donc, la réalité est qu'il faut disposer d'abord de ce carnet d'adresse. Avant, il ne faut pas attendre avoir le pouvoir avant que cela ne vienne. Parce que ceux qui viendront, c'est pour prendre le pouvoir, c'est pas prendre leur part, qu'on le dise. Et donc ça, ce ne sont pas de vrais experts. Pour terminer, Vianney, quelles sont les chances de M. Goudali? Ben, je voudrais tout d'abord dire que ce sont des candidatures qu'il faudrait bien entendu respecter parce que ça procède certainement de volonté, d'engagement, de conviction. Et même si
Bon, malheureusement, on trouve aussi quelques plaisantés, hein. Mais je pense que c'est un volontarisme qu'il faut tout à fait respecter. Mais c'est le respect qu'on doit à ces dynamiques-là n'empêche que le réalisme politique implique pour nous, analystes, de dire que les chances de ces candidats sont très très limitées et qu'aujourd'hui, on sait que probablement l'élection présidentielle va se jouer à travers un quintet que tout le monde connaît, quoi. Mais en tout cas, bonne chance. Merci. C'était bonne chance à M. Goudali dans sa campagne et bien sûr le 6 mars lors de ce vote pour la présidentielle du Bénin. Alors c'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes. Merci.